l'espèce en danger qui tue les bons samaritains. Voir une victime s'en prendre violemment à la personne qui vient à son secours suscite des interrogations, même en des créatures déchues et méchantes comme nous. Voir Matthieu 7, verset 11. Car aussi méchants que nous sommes, il nous arrive de dire quelquefois merci. À Corinthe, cependant, des Juifs ont couvert Paul d'injures parce qu'à travers sa prédication, l'Esprit de Christ a converti des Juifs et des Grecs qui risquaient le feu de la géhenne à cause de leur incrédulité. Il les a sauvés du feu, selon Jude 1, 23, en les amenant à reconnaître leur iniquité et à trouver refuge en Christ pour le pardon de leurs péchés. Il est écrit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ, c'est-à-dire le Messie, loin, l'élu de Dieu, le libérateur en qui il fallait croire pour être pardonné. Les Juifs faisant alors de l'opposition, c'est-à-dire au secours de Christ, et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements, c'est-à-dire pour protester, voir Matthieu 10, verset 14, et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. » Acte 18, verset 4 à 6. Le bon samaritain, c'est Christ que Paul leur prêchait. Blasphémer contre lui prouve deux choses. Premièrement, la folie de l'homme. Quand une victime agresse celui qui vient à son secours, c'est peut-être parce qu'elle est sous le choc. Mais si elle le fait sciemment, ne dit-on pas qu'elle a perdu la tête? Qu'est-ce qui a bien pu pousser ces gens à blasphémer contre le Seigneur qui a donné sa vie pour sauver des pécheurs en péril? Paul a écrit que le péché a obscurci l'intelligence de l'homme, l'a rendu étranger à la vie de Dieu et a endurci son cœur contre son Créateur, voir Éphésiens 4, 18 à 19. Ces hommes ont maudit le nom de Christ parce qu'ils étaient aveuglés par leurs péchés. Deuxièmement, la colère et la haine de ces Juifs envers Christ prouvent que notre espèce avait urgemment besoin d'un sauveur, mais pas n'importe lequel. Il fallait un homme capable de supporter patiemment la méchanceté de l'homme sans ouvrir la bouche, voir Ésaïe 53, verset 7. Un homme capable de prier pour ses bourreaux en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », voir Luc 23, verset 34. Il fallait un homme capable d'obéir parfaitement à Dieu, capable de donner volontairement sa vie et capable de la reprendre, voir Jean 10, verset 18. Le seul être qui pouvait faire ça, c'est Dieu lui-même. Viens donc à Christ.